en début janvier. Enfin, il y a encore la semaine prochaine, on entame contre 300 atouts et début janvier, on fera, le 4 janvier, si ma mémoire est exacte, les réponses aux interventions avec le FI. Parce qu'effectivement, les deux sont intéressants. Alors, la première main, vous avez 9 points d'honneur. Votre partenaire est intervenu à cœur. Vous n'avez pas de fit. Je te laisse admettre les gens qui sont en salle d'attente. Hein, oui. Et évidemment, puisque vous avez 4 cartes à pique, il faut répondre à un pic qui promet au moins 4 cartes à pique et au moins 8 points d'honneur. Alors, on pourrait être tenté aussi de dire un sans atout. Alors, j'ai mis 4, c'est peut-être un petit peu sévère comme note. On pourrait dire 5, 6. Mais en fait, contrairement à une idée reçue, l'enchère d'un pic n'en promet pas obligatoirement. Très important parce qu'il faut pouvoir retrouver un fit 4-4 en majeur. Voilà. Dans l'autre majeur. Si par contre vous faisiez un changement de couleur au palier de 2, là il vous en faudrait 6 ou 5 très belles. Donc la première main, c'est évidemment un pic, enchère qui est naturel et qui est forcing et qui dénie un fit. Ça c'est très important aussi de savoir que ça dénie un fit. Non, que si j'avais un fit à cœur et une main faible, je dirais, avec un fit à cœur et une main faible, je dirais 2 cœurs, et avec un fit à cœur et une main forte, je déborde déjà. Merci de couper les micros, s'il vous plaît. Je te laisse t'en occuper, Sam. Si j'avais une main forte, fit et cœur, donc à partir de 11-12 points HLD, je ferais un qubit fité. Voilà, je vous mets déjà un petit peu l'eau à la bouche pour le thème du 4 janvier, où on verra tout ce qui est soutien sur les réponses à l'intervention. La main numéro 2, pardon, vous avez 12 points d'honneur, vous n'avez pas de fit à cœur, vous n'avez pas 4 cartes à pique, donc il faut pouvoir nommer des sans atouts. Mais attention, une intervention ne promettant pas une valeur d'ouverture, puisque l'intervention, je pense que la plupart d'entre vous le savent, ça va entre 7, 8 et 10 jusqu'à 17 points d'honneur, parce qu'au-delà, on va utiliser le contre toute distribution. Donc, en fait, on va se dire qu'une intervention, c'est en moyenne 9-10 points, peut-être un peu moins même, si on est vert contre rouge. Donc, attention, il va falloir rehausser le seuil de réponse, ce qui veut dire que l'enchère de 1 sans atout en réponse à une intervention, elle va vouloir dire partenaire, j'ai pas de fit à cœur, j'ai pas 4 cartes à pique, j'ai un bon arrêt à trèfle, enfin un arrêt trèfle, roi valet 4e, il n'y a pas de souci, et j'ai entre 8 et 12 H. D'un sans atout 5-10. Mais là, comme vous voyez qu'une intervention, elle peut être faite avec moins de points qu'une ouverture, peut-être 2 ou 3 points de moins en moyenne qu'une valeur d'ouverture, il faut par conséquent rehausser le seuil de la réponse à l'intervention, ce qui fait que l'enchère de 1 sans atout, c'est entre 8 et 12 points. Et on verra juste après que 2 sans atout, c'est donc 13-14, et qu'au-delà, à partir de 15 points, on va dire qu'on peut se permettre d'imposer la manche et de dire directement 3 sans atout. Alors, justement, j'ai déjà un petit peu vendu la mèche sur cette main numéro 3. Nicolas, pour moi, sans atout ne promettait pas l'arrêt. C'était que 2 sans atout 13-14 et 3 sans atout 15, mais un sans atout, il pouvait être poubelle. Alors, attention. Poubelle, oui et non. Par exemple, 8-12. Oui, j'ai bien compris. Attention, parce que poubelle, ça veut dire. Ça veut dire. Pas belle couleur, mais il n'y a pas l'arrêt. Il n'est pas garanti. Oui, alors, c'est mieux d'avoir l'arrêt, mais si on n'a pas l'arrêt, surtout sur une ouverture mineure, un trèfle encore plus qu'un carreau, si des fois on n'a pas d'enchère, effectivement, comme le dit Chantal, c'est mieux d'avoir l'arrêt. On peut cubider pour demander l'arrêt, mais sur au niveau sans atout, l'arrêt. J'ai tout à fait compris ta question. Attends, est-ce que tu veux juste me laisser répondre et je vais essayer d'amener un point précis. Donc, effectivement, l'enchère de 1 sans atout, c'est 8-12, c'est pas de fit, c'est pas d'enchère naturelle à ma disposition. Et en fait, dans certains cas, si par exemple on est 4-4-3-2 avec le 10 4e ou le valet 4e dans la couleur adverse, on n'aura pas d'autre choix que de dire un sans atout, et ce, que l'ouverture adverse soit une ouverture mineure ou une ouverture majeure. Par contre, là où je ne te rejoins pas, Chantal, c'est que quand tu me dis je vais faire un qubit pour me demander l'arrêt, là je ne suis pas d'accord. Non, mais c'est l'intervenant, on redemande, il peut recubider pour vérifier. Ah, mais oui, non, parce que là, le qubit. Là. Oui, j'ai compris. Le qubit est un qubit fité dans cette position. Voilà. En réponse, oui. En réponse, oui, tout à fait, d'accord. Toi, tu parlais déjà de l'extrapolation des enchères avec le qubit de celui qui est intervenu. Oui, tout à fait. J'ai compris, mais voilà. c'est super clair. Hein.
Alors, par contre, 2 sans atout. Attendez, on verra si possible les questions à la fin. Je n'hésiterai pas à revenir largement sur le quiz. Donc, la main numéro 3, j'ai un bon arrêt à trèfle, pas de problème. Je n'ai pas d'enchant naturel, je n'ai pas de fit. Donc, attention, contrairement à une réponse à une ouverture, le 2 sans atout n'est plus un 2 sans atout fité, car si j'avais une main fitée avec 11 points, je ferais un cubide en disant 2 trèfles. Nous y reviendrons largement en détail le 4 janvier, je vous le rappelle. Donc ici, je dis 2 sans atout, je fais une proposition de manche, mais je ne peux pas me permettre d'imposer la manche en face de quelqu'un qui n'a que 8 points. Parce que 13 en face de 8, ça ne fait pas 25. Bon, alors, on n'est pas forcément à cheval sur 25, on peut des fois demander avec 24, et ce d'autant plus que les points de nord sont plutôt bien placés. Si par exemple le nord a roi-dame de cœur, roi-dame de cœur, ce sont plutôt des points bien placés, puisque lui, l'intervenant, il est situé après l'ouverture. Donc, très important, bien dire 2 sans atout, bien donner le plein de la main. Voilà, il n'y a pas de problème. La main numéro 4, maintenant, je remonte tout en haut. Un trèfle, un pique passe. Eh bien, j'ai une couleur 6e. J'ai à peu près une valeur d'ouverture. Là, j'ai 6 cœurs, un cingleton, une belle couleur. Donc, j'aurai cette main, j'aurai ouvert de toute façon. Alors, ce qu'il faut retenir sur le changement de couleur 2 sur 1, c'est qu'il est forcing un tour. Attention, il n'est pas forcing et auto-forcing. C'est-à-dire, il est forcing un tour. Quand je dis un trèfle, un pique passe, 2 cœurs, j'ai 6 cœurs ou 5 très belles cartes. J'ai au moins 8 points d'honneur, mais je peux en avoir jusqu'à 20. Je peux avoir jusqu'à 20 points d'honneur. Hein. Mais a priori, je n'ai pas le fit à pique, parce que si j'avais le fit à pique, même si cette enchère, elle est forcing, j'aurais donné la primeur au cubide, un cubide fité. Donc là, je dis 2 cœurs. Et contrairement à ce qu'on jouait il y a une quinzaine d'années, à peu près 15-20 ans, quand j'ai démarré le bridge, où beaucoup jouaient ce changement de couleur non forcing, ce qui était très embêtant. Bon, le seul avantage, c'est de pouvoir s'arrêter à 2 cœurs quand il y a pile de cœurs égales. Mais avec cette main-là, je dirais 2 cœurs. Et quand, par exemple, Nord redira 2 piques, qui ne veut rien dire de plus, mis à part le fait qu'il n'a pas de fit à cœur avec moi, cette fois-ci, je redirai 3 cœurs pour dire que j'ai 6 cartes à cœur et que j'ai vraiment une allergie complète au pique. Voilà, donc mon partenaire, il comprendra que je lui fais un espoir de manche avec 6 cartes à cœur. Attention, je ne peux pas utiliser l'enchat direct de 4 cœurs qui serait naturel, qui montrerait de quoi jouer la manche. Là, je suis quand même un peu juste. Hein. N'oubliez pas que votre partenaire, il a peut-être dit un pique avec cingleton ou chicken cœur et 9 points d'honneur. Et je ne peux pas non plus dire 3 cœurs qui serait une enchère qui montrerait des beaux cœurs, 5 beaux cœurs et un fit 4e à pique. Une enchère de rencontre dans le cas présent. Passons à la main numéro 5. Là, la main numéro 5, justement, on ne dira pas un sans atout, parce qu'on n'a pas beaucoup de points. En plus, on a un cingleton pique. Alors, évidemment, il y a des avantages à dire un sans atout plutôt que dire passe, c'est retrouver un éventuel fit à cœur si le partenaire a, par exemple, 5 piques, 4 cœurs. Mais le problème, c'est qu'en disant un sans atout, le partenaire va comprendre plutôt que j'ai une belle main, 8-12. Là, j'ai vraiment 7 points très moches, minorés par le fait d'avoir cingleton dans la couleur de mon partenaire. Et l'arrêt carreau est quand même assez fragile avec seulement valet 9 4e. Donc, la meilleure enchère avec la main numéro 5, c'est de dire passe. Si l'adversaire passe, ben, on jouera un pique, mais si l'adversaire reparle, peut-être que mon partenaire répétera ses piques s'il en a 6 ou développera un bicolore s'il a une main avec 4 trèfles ou 4 cœurs. Voilà. Passons à la donne 6. La donne 6, un carreau, un pique passe. Ben là, c'est un peu le même esprit que la main où vous aviez les cœurs juste avant. Vous avez un arrêt carreau très léger qui ne vous permet pas de dire tout seul des sans atout. Et vous avez une enchère naturelle disponible à 2 trèfles qui promet donc au moins 6 cartes à trèfle, au moins 8 points d'honneur. Donc j'insiste sur ce point très important. Tout changement de couleur au même palier est forcing, mais tout changement de couleur 2 sur 1 est également forcing. Le seul cas où on dirait qu'un changement de couleur n'est pas forcing, c'est si moi, j'avais au préalable le passé d'entrée. Si par exemple, je dis passe, un carreau, un pique, passe, quand je dis 2 trèfles, c'est plus forcing, puisque de toute façon, par définition, j'ai entre 8 et 10-11 points d'honneur maximum, puisque si j'avais eu l'ouverture, j'aurais ouvert d'un trèfle et je n'aurais pas passé d'entrée. D'ailleurs, cette main-là, moi, je pense que je l'aurais ouvert. J'ai 6 beaux trèfles et 11 points d'honneur, donc je pense que de toute façon, il faut considérer que ça vaut une ouverture. Mais ce n'est pas parce que j'ai l'ouverture en face de l'intervention que je suis obligé d'imposer la manche, comme quand j'ai l'ouverture en face d'une ouverture, bien évidemment.
Donc, avec cette main-là, je vais dire 2 trèfles. Et si mon partenaire dit, par exemple, 2 carreaux, 2 cœurs ou 2 piques, je me contenterai de dire 3 trèfles, qui veut dire que j'ai 6 cartes à trèfle et entre 8 et 12 points d'honneur. Et si lui, il veut reparler, par exemple, s'il veut me demander l'arrêt carreau, il pourra tout à fait dire 3 carreaux, par exemple, et je dirai 300 atouts, parce qu'une dame troisième, c'est un semblant d'arrêt. Voilà. Donc, la main numéro 7, un carreau, un pique passe, je vais dire un sans atout, même si effectivement, ici, je n'ai pas un arrêt carreau qui tient vraiment la route. Hein. Ça, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions? Oui, moi j'en ai une. Levez la main sur si cette... vous avez des questions. Oui, j'ai une question sur cette Donne 7, enfin Oui. sur le qubit en général. Mhm. J'avais retenu, mais peut-être à tort, que quand on faisait un qubit sans saut, ça ne voulait pas nécessairement dire qu'on était fité, mais ça demandait au partenaire s'il avait l'ouverture. Et par contre, quand on le faisait à saut, on était obligatoirement fité par 4 cartes. Est-ce que je me trompe? Alors, le qubit simple, en fait, ça dépend comment on joue le changement de couleur, en fait. Si on joue le changement de couleur forcing un tour, on va dire qu'on est tranquille. Enfin, tranquille, à peu près tranquille. Il y a toujours des mains très compliquées où on a par exemple un honneur second dans la couleur de partenaire et pas d'arrêt et pas vraiment d'enchère naturelle. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, ces mains. Mais disons, c'est assez rare. Alors, le qubit d'assaut, de toute façon, il est toujours fité par 4. Il est toujours fité par 4 atouts et il montre 11-12 HLT. Donc en fait, quel est l'avantage du qubit d'assaut? C'est qu'on sait tout de suite que notre camp est en fit 9e et on est donc en sécurité distributionnelle avec la loi de Verne, la loi des atouts. Et sur la Donne 7, le qubit sans saut, est-ce que c'est valable pour juste annoncer qu'on a 11 points et on annoncera après qu'on a le fit ou pas? Alors là c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré en fait de faire un qubit, même si on jouait par exemple l'ancienne méthode. Oui. Enfin, disons la méthode on va dire classique, enfin, traditionnelle d'il y a à peu près 15-20 ans, qui consistait à dire 2 trèfles non forcing, 6 cartes, pas de fit et à peu près entre 8 et 12 H, et le qubit, toutes les mains fortes fitées. Cette main-là, je ne la trouve pas assez forte, puisque je n'ai que 11 H. Donc même si je jouais cette ancienne méthode, je dirais quand même un sans atout, parce que 2 trèfles en promet 6 et non forcing. Et puis en plus, comme j'ai 2 cartes à pique, s'il lui a 6 piques, ben, il pourra les répéter tranquillement. S'il lui a un bicolore, il l'annoncera. Donc l'enchère de 1 sans atout, ce n'est pas vraiment dangereux, parce que si le partenaire a un jeu 5-3-3-2 de 10-11 points d'honneur, et avec même 2 ou 3 petits carreaux, c'est pas sûr qu'on ne soit pas plus mal à 1 sans atout, même si on n'a pas d'arrêt carreau. Alors évidemment, s'il m'encaisse 6 carreaux d'entrée plus un H, je ne les ferai pas. Et il faudrait peut-être jouer 2 trèfles. Mais quand j'ai, par exemple, va être carreau 3e pour 2 petits ou va être carreau 3e pour 3 petits, peut-être qu'il me défile simplement 4 levées de carreau. Après, je donne une levée et je fais tranquillement un sans atout plus 1, alors que les autres faisaient 2 trèfles égales et je fais 120 au lieu de 90. Là, et donc 2 carreaux n'a pas d'intérêt. 2 carreaux, pour moi, enfin, dans la nouvelle méthode, c'est un qubit fité que je ne fais quasiment qu'avec le fit, sauf avec des mains très très embêtantes. Ce serait une main du style 2, 4, 3, 4, sans enchère naturelle, avec un honneur second à pique et au moins 12-13 points et pas de tenue. Donc je pourrais éventuellement déroger au qubit 100% fité, avec une main plutôt de 13 H, roi de pique second et 3 petits carreaux, éventuellement. Et encore, moi je pense que ce serait peut-être même mieux de faire un changement de couleur, peut-être dans 4 cartes seulement. Mais ça, c'est une question de style et d'entente avec le partenaire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et la main numéro 8, pour terminer, donc la bonne enchère, c'est ici 2 trèfles, justement. Là, ça répond un peu à ta question, Catherine. C'est plutôt un exemple qui marche mieux. L'exemple 8, puisque effectivement, tu as 5 cartes à trèfle, normalement il en faut 6. Tu n'as pas de fit à pique, mais tu n'as pas d'arrêt carreau non plus. Donc l'enchère la plus souple, qui est forcing un tour, mais pas auto-forcing, ça consiste à tout simplement dire 2 trèfles. Parce que si tu dis 2 carreaux, le problème c'est que le partenaire risque d'imaginer que tu as au moins 11-12 HLD et au moins 3 cartes à pique. Donc les choses à retenir, c'est que les seuils de 200 atouts sont 1 sans atout 8-12, 200 atouts 13-14, 300 atouts 15. Quand on fait un changement de couleur, c'est forcing un tour, mais ce n'est pas auto-forcing. Donc il faut que celui qui est intervenant
pense bien à donner le plein de la main sur ce changement de couleur. Et ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il n'y a plus d'un sans atout poubelle et que comme le cubide est fité, on peut de temps en temps faire un changement de couleur avec 5 cartes, comme dans l'exemple numéro 8. Voilà. C'est bon pour tout le monde? S'il y a des questions, levez la main. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux donnes. Alors, je vous ai mis la première. Qu'est-ce qui se passe? J'arrête le partage d'écran, pardon, j'arrive. Et on va passer. Oui, Nicolas. Oui. Oui, on est arrivé un peu en retard. La 1, la 2 et la 3, qu'est-ce que tu as dit? Alors, je reviens. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3? Oui. 1, 2 et 3. J'ai dit un pic à la 1. Oui, d'accord. Qui est mieux que de dire un sans atout. À la 2, j'ai dit un sans atout, pour dire que j'ai 8-12, un jeu régulier, pas de fit à cœur. Bon, si j'ai un arrêt de trèfle, c'est mieux, mais ce n'est pas obligé. Et la 3, j'ai dit 13 points d'honneur, un jeu régulier, pas de fit à pique et une bonne tenue trèfle, j'ai dit 2 sans atout. Ah, d'accord. Ok, merci. Merci. Rien, je vais repartager mon écran, j'arrive. Pardon. Merci bien. Hop, et on va repasser donc aux donnes que vous avez jouées. Ah oui, je ne sais pas, moi j'ai mis 3 cœurs. 3 cœurs. Moi j'ai mis 3. Ah, je ne sais pas ce qu'il a dit là. Enfin, il fallait parler de cœur. Alors, ça, c'est laquelle, la 3? Donne 3 là. Oui, d'accord, mais on ne sait plus ce qu'on a joué. Oui, d'accord. Alors, donne numéro 3. Vous êtes peut-être gêné par ça. Je vais essayer de... Alors, donne numéro 3, vous avez l'ouverture d'un trèfle en sud, une intervention logique à un cœur en ouest. Nord passe et en est, vous avez 12 points, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Pas 4 cartes à pique, pas de fit à cœur et bon, un arrêt trèfle qu'on dira pas obligatoire, même si c'est toujours mieux de l'avoir. Et évidemment, vous allez dire un sans atout et cette enchère de un sans atout va clôturer le débat. Et vous allez jouer un sans atout de la main d'Est sur l'entame de la dame de pique. Évidemment, Sud va privilégier l'entame de la tête de séquence plutôt que dans Roi-Dame 4e à trèfle. Alors, il ne faut pas jouer trop vite, mais ce n'est pas un coup extrêmement difficile, à condition de prendre son temps, comme souvent. Dame de pique, alors soit vous pouvez laisser passer le premier tour, soit vous pouvez tout de suite prendre de l'as pour conserver le roi de pique qui permettra d'aller chercher les cœurs une fois que vous les aurez affranchis. Donc, imaginons dame de pique, vous prenez de l'as, vous jouez 9 de cœur, petit, 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 cœur pour le roi, et cœur, l'adversaire prend, continue pique pour faire sauter le roi du mort. Alors que vous laissiez passer ou pas ne change rien, parce que Sud a les reprises de main et c'est lui qui est long à pique. Et ensuite, en fin de coup, vous allez chercher votre 8e levée en jouant petit carreau vers le roi. Nord n'ayant aucun intérêt à plonger de l'as, sauf si vous partez de la dame du mort, évidemment. Et le déclarant fera 4 levées de cœur, 2 levées de pique, une levée de trèfle, plus une levée de carreau. Donc, vous faites tranquillement 8 levées dans le cas présent. Voilà. Faites un sans atout plus 1 et vous marquez 120 en est-ouest. Voilà. Excuse-moi, Nicolas, pourquoi on ne pouvait pas dire 2 cœurs là-dessus, 2 cœurs freinants? 2 cœurs avec quelle main? Avec la main d'ouest? La main d'est. Alors, je répète la séquence. Un trèfle en sud. Il a 13 points, un jeu régulier. Un cœur en ouest. Passe. Et en est, on a bien 12 points d'honneur et de quoi dire un sans atout. Puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était 8-12, un sans atout. Oui. Puisque pour dire 200 atout, il faudrait être un tout petit peu plus riche, c'est-à-dire 13-14 régulier. Donc là, je ne punis pas mon partenaire, c'est pour ça que je me contente de l'enchère de un sans atout. D'accord, non mais ouest au deuxième tour. Ouest, il a déjà dit qu'il avait 5 cœurs. Pour dire 2 cœurs, il lui en faut 6. L'enchère de un sans atout, elle ne promet pas 2 cartes à cœur. En plus, on pourrait des fois dire un sans atout, même si c'est rare, avec par exemple 11 points d'honneur, 3 cartes à pique, un bicolore mineur et 11 points d'honneur. Donc, même si Ouest a 5 beaux cœurs, il a plutôt intérêt à passer, puisque pour dire 2 cœurs, il en faut 6. Et puis après tout, 5 beaux cœurs, ça servira à sans atout. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Oui, c'est OK. L'erreur qu'on a faite, c'est que je pense que c'est parce que ça promet 6 cartes, en fait, si on dit 2 cœurs. Oui, chaque fois que
si on ouvre d'une majeure, par exemple, je vais te donner un exemple à peu près analogue. J'ouvre d'un cœur. Tu me réponds à un sans atout, singleton ou chicane cœur. Mais tu n'as pas 4 cartes à pique, tu n'as pas 3 cartes à cœur et tu as entre 5 et 10 points. Si moi je dis un cœur, un sans atout, 2 cœurs, ben j'en ai 6. Parce que tu peux être chicane. Alors là, a priori, quand on dit un sans atout, on a souvent un doubleton, mais on peut être singleton. Mais c'est très rare qu'on soit chicane. Parce que si on avait été chicane à cœur en Est, ça voudrait dire qu'on a une longue. Donc si on a 4 piques, on dit un pique. Si on a 6 carreaux, on peut dire 2 carreaux. Et si on n'a vraiment pas de points et chicane cœur, on peut dire passe. Donc là, je suis d'accord que ce n'est pas tout à fait la même situation. La réponse à l'intervention que la réponse à l'ouverture. Pour 2 raisons, parce que déjà on décale de 3 points les zones, et puis surtout parce que là on parle entre guillemets librement. On sait que le partenaire n'a pas 18 points. Quand j'ouvre, je peux avoir 18 ou 20 points ou 22 points, même quand j'ouvre d'un cœur ou d'un pique. Alors que là, du fait de mon intervention, qui est zonée 7-17, tu sais que je n'ai pas 18 points et plus, parce que si j'avais 18 points ou plus, j'aurais privilégié le contre toute distribution au préalable. C'est pour ça que je ne suis pas obligé de répondre avec toutes les mains. Quand je réponds avec un minimum de 8 points d'honneur en général, ou 7 très beau. Mais là, quand je dis un sans atout, c'est vraiment la zone 8-12. On va passer à la donne 5. On va déjà faire peut-être les 4 donnes commentées, puis s'il y a d'autres questions, on y reviendra tranquillement. Alors ça, c'est une donne très intéressante en flanc aussi, parce que c'est un coup de défense. On ouvre d'un carreau la main de nord. En est, on dit un cœur, évidemment. En sud, on passe, on n'a rien. Et en ouest, on dit évidemment un pique, qui est une enchère naturelle et forcing, qui promet au moins 4 piques et au moins 7-8 points d'honneur, qui en principe dénie un fit à cœur. En nord, on a un bicolore économique, donc on peut dire 2 trèfles, même si on a une vulnérabilité assez défavorable, parce qu'on est rouge contre vert. En est, on dit 2 piques. En sud, on peut éventuellement dire 3 trèfles du bout des lèvres, mais ce n'est pas obligé. On a quand même 5 cartes à trèfle et dame avec carreau. Et en ouest, on conclut les enchères à 4 piques. Puisqu'on a 6 cartes à pique, 13 points d'honneur, 3 petits carreaux. On espère que le partenaire n'a pas beaucoup de carreaux. Donc, Nord entame logiquement de l'as de carreau, puisqu'il a As-Roi, ça, c'est pas très compliqué. Et là, il faut faire attention à ce qu'on appelle la signalisation. C'est-à-dire, le mort s'étale. Même si on n'a pas beaucoup de points, par exemple en sud, il faut prendre le temps de se dire qu'est-ce qu'il a mon partenaire quand il entame de l'as. Et bien là, quand il entame de l'as, on sait qu'il a le roi. Donc en fait, sur l'entame de l'as du partenaire, quand on a la dame valet, on met la dame. Quand on a dame seconde, on met petit. Et quand on a la dame sèche, on est bien obligé de la mettre puisqu'elle est singleton. Donc en fait, quand sur l'entame de l'as, dans un contrat à l'atout, votre partenaire fournit la dame en face de votre entame de l'as, vous savez que soit cette dame est sèche, soit cette dame est accompagnée du valet. Nord, maintenant, se dit la chose suivante. Puisque j'ai As-Dame de trèfle, j'aimerais bien que ce soit mon partenaire qui renvoie cette couleur, parce que je ne sais pas qui a le roi. Et vu les enchères d'ouest, il y a quand même de fortes chances que ce soit ouest qui est le restant des points, que mon partenaire n'est donc que dame valet de carreau. Donc, à la deuxième levée, Nord rejoue un petit carreau sous son roi, que Sud prend évidemment du valet. Et à la vue du mort, il va être obligé, il n'y a pas le choix, de rejouer trèfle dans la faible du mort, même si vous n'aviez pas nommé cette couleur. Hein. Bon, là, vous les avez nommés, mais ce serait pareil. Il serait obligé de jouer trèfle, sauf s'il ne peut plus jouer avec vous, hein, ça c'est une autre histoire. Et la défense fait donc 2 carreaux, l'as, puis le valet, puisque Sud a mis la dame, Nord sait que son partenaire prend la main au deuxième tour de carreau, soit parce qu'il coupe, et là c'est peu probable que Sud coupe les carreaux, parce que ça voudrait dire que Ouest a valet de carreau 5e. Or, d'après les enchères, il y a quand même peu de chance. Donc ici, Nord entame de l'as de carreau, met la dame, petit carreau sous le roi, pris du valet, retour trèfle dans la faible du mort, et le roi de trèfle seconde Ouest est pris en impasse, et la défense fait donc les 4 premières levées, et il y avait urgence. Si par exemple sur l'as de carreau, vous avez mis 9, sans trop réfléchir, hein, parce que finalement vous avez 3 points d'honneur, hein, et donc je comprends que vous désintéressiez un petit peu de la donne, eh bien, Nord va logiquement filer ce contrat parce qu'il va tirer le roi de carreau et tirer l'as de trèfle parce qu'il aura peur des cœurs du mort. Parce que quand vous avez 3 petits cœurs et que le mort a As-Roi valet 5e, soit le déclarant à la dame et il a 5 levées, soit le partenaire à la dame 3e, mais le déclarant va pouvoir jouer As-Roi de purge des atouts, As-Roi de cœur et cœur coupé. Et après, carreau coupé et disposé de 2 défauts. Donc, si Sud n'a pas mis l'as de carreau, la dame de carreau sur l'as, il a certes filé le contrat, mais il faut que vigilant, Nord à la vue du mort,
pense à tirer ses levées parce que chaque fois qu'il y a une belle couleur 5e au mort, ben, il y a le feu au lac et il faut tirer ses plis rapidement. Donc, si vous avez joué As-Roi de carreau et cœur ou As-Roi de carreau et pique, c'est un flanc négligent qui risque de mener à 11 levées pour le camp Est-Ouest parce que le déclarant, maintenant, il a le temps de défausser ses 2 trèfles perdants de la main. Donc, même si votre partenaire n'a pas mis la bonne carte, après As-Roi de carreau, parce que vous êtes en tournoi par paire, de toute façon, même en match par 4, il faut jouer As de trèfle en espérant que le partenaire ait le roi de trèfle, puisque de toute façon, s'il a une levée naturelle à l'atout, il la fera toujours. Donc, après As-Roi de carreau, il y a eu vraiment une urgence à jouer As de trèfle. Ce qui est important aussi à bien comprendre sur cette donne, c'est que si Sul il avait dame petit à carreau, il ne faudrait pas qu'il mette la dame sur l'entame de l'As, parce que son partenaire risquerait de rejouer petit sous son roi et ça donnerait le valet à Ouest, le valet au déclarant. Donc, c'est très important de bien savoir que sur l'entame de l'As, dans un contrat à l'atout, si vous fournissez la dame, soit elle est accompagnée du valet, soit elle est singleton. Avec une dame seconde, vous devez résister à l'envie de donner la parité, ce que vous feriez avec n'importe quel autre double-ton, valet second, 10 secondes, bien sûr. On va passer à la donne numéro 8. Alors, sur cette donne numéro 8, oui, c'est aussi une petite partielle en nord-sud. Donc, Ouest ouvre d'un trèfle. En nord, vous intervenez à un pic. Vous n'avez pas grand-chose, mais vous avez quand même 5 beaux pics. Donc, vous allez dire un pic. Même vulnérable, vous auriez dit un pic, je pense. Là, il n'y a pas de doute. Donc, un trèfle, même si vous n'avez pas une belle distribution, vous avez quand même une belle couleur. Donc, c'est quand même important aussi, quand vous intervenez, de donner une bonne entame au partenaire. Donc, un trèfle à un pic qui passe 2 carreaux. Changement de couleur naturel, forcing un tour et non auto-forcing. Et sur ce changement de couleur à 2 carreaux qui est forcing, Nord n'a pas envie de répéter ses pics, même si ça en promettrait pas forcément 6. Puis surtout, il a une main qui n'est pas très belle, mais il a quand même un fit à carreaux plutôt pas mal, puisqu'il a le roi de carreau 3e et un double-ton. Donc il dit 3 carreaux, qui est une enchère de fit de politesse. En fait, c'est-à-dire j'ai le fit, mais pas une main très forte. Parce que si Nord, il avait par exemple un as ou un roi en plus, mais il ne se contenterait pas de dire 3 carreaux. Il pourrait dire 3 trèfles cubines. Un trèfle, un pic, passe, 2 carreaux, passe, 3 carreaux, c'est pas très fort. J'ai une petite intervention. Alors qu'un trèfle, un pic, passe, 2 carreaux, passe, 3 trèfles, là, ça veut dire j'ai un bon fit à carreaux et a priori, je n'ai pas d'arrêt trèfle. Mais Sud, il ne va pas faire d'efforts de manche. Hein. Il n'a que 10 points d'honneur. Son partenaire n'a pas une belle intervention. Donc, on va s'arrêter à 2 carreaux. Alors, Ouest va entamer le roi de cœur, puisqu'il ne va pas entamer trèfle dans sa fourchette as-dame. Donc, il va entamer le roi de cœur. Petit, je prends de l'as. Alors, le contrat n'est pas en danger, hein, dans la mesure où le roi de pique est placé. Et ça, il y a quand même de fortes chances qu'il soit placé. Pour 2 raisons. Ouest a ouvert et Ouest n'a pas entamé As-Roi de trèfle. Ouest, s'il avait eu As-Roi de trèfle et Roi-Dame de cœur, il aurait sûrement entamé de l'As de trèfle. Parce que quand vous avez 2 têtes de séquence, normalement, vous entamez plutôt de la plus forte. Donc, le fait qu'il n'y ait pas eu entame As de trèfle en Ouest veut dire qu'a priori, il y a le roi de trèfle en Est. Enfin, voilà, ou l'As, parce qu'il pourra aussi avoir Ouest, Roi-Dame 10 de cœur 4e et 4 trèfle Roi-Dame et privilégier la tête de séquence la plus belle. Roi-Dame 10, c'est mieux que Roi-Dame, sans le 10, évidemment. Donc, Roi de cœur, vous prenez de l'As. Vous jouez pique, le 10, la Dame, petit, ça marche. Maintenant, vous jouez carreau pour la Dame. Vous tirez l'As de carreau. D'accord? Les atouts sont de 2, donc tout va bien. Mais vous, ce que vous faites, ce à quoi il faut faire très attention, c'est de bien conserver le roi de carreau au mort. Parce que le roi de carreau du mort va pouvoir me permettre d'aller chercher mes piques, si j'arrive à les affranchir. Je rejoue pique, le roi apparaît, je prends de l'as, je tire l'honneur pique du mort qui est maître, je défausse une perdante, je joue petit pique en est, on met le 9, je coupe, je joue carreau pour le roi, et j'encaisse le dernier pique du mort sur lequel je défausse une perdante de mon jeu, et je ferai donc 6 levées de carreau de ma main, 4 levées de pique du mort, plus l'as de cœur. Si c'est 4, 10 et 1, 11, je ferai 11 levées. Bon, alors, est-ce qu'il fallait demander 5 carreaux? Honnêtement, non. Hein. C'est très, très difficile de demander 5 carreaux. Mais même si l'adversaire avait entamé trèfle, j'aurais pu faire 5 carreaux telles qu'étaient les cartes, hein, puisque le roi de pique est bien placé. Donc, même s'il m'entame trèfle, je perds les 2 premières levées de trèfle. On me joue cœur, je plonge de l'as. Et je joue pique la dame. Carreau pour l'as, dame de carreau. Un passe-pique. Et bon, là, si les piques sont 3-3, bon, il n'y a pas de problème. Si les piques étaient 3-3, ici, je ferais même 12 levées.
Mais ce qu'il faut, c'est bien penser à garder le roi de carreau au mort pour pouvoir aller chercher le 5e pic si jamais les pics sont répartis 4-2, bien évidemment. Si j'avais joué roi de carreau, carreau pour l'as, je me serais contenté de 10 levées puisque j'aurais fait 6 levées de carreau, 3 levées de pique seulement et l'as de cœur. 6 et 3, 9 et un 10. Voilà, donc il fallait tranquillement jouer une partielle et vraiment il n'y a aucun regret de ne pas jouer la manche. On ne pouvait pas jouer 300 et tout non plus, puisque 300 et tout, si on vous entame trèfle, vous perdez évidemment les 5 premières levées. Et enfin, dernière donne commentée avant vos questions, c'est la donne 10. En est, on ouvre d'un carreau. En sud, on intervient tranquillement à un cœur, avec 12 points et 5 beaux cœurs. Et en or, eh bien, on dit 2 sans atout, qui donc, j'insiste là-dessus, n'est plus un 2 sans atout fité, mais devient un 2 sans atout naturel, qui montre 13-14 H. Normalement, 2 sans atout, si c'était naturel, en réponse d'une ouverture, ce serait 11 points. Là, vous voyez, c'est 13-14, donc on décale toujours de 2 à 3 points. En général, 3 points, mais là, c'est 2, 3, 2,5, vers le haut, puisque on sait qu'une intervention ne promet pas forcément une valeur d'ouverture, une intervention pouvant n'être faite qu'à partir de on va dire 8-9 points quand on est vulnérable, 7-8 quand on est vert. Donc évidemment, Sud, il n'a que 12 points, mais il a 13 HL, et puisqu'il sait qu'il y a 13 en face, il conclut tranquillement au palier de la manche, c'est-à-dire qu'on joue 300 et tout. S ne devrait pas entamer carreau sous son As 4e, donc il devrait entamer pique, il a 4 piques dame valet, mais il ne peut pas entamer de la dame, parce que pour entamer de la dame, il faut une tête de séquence, c'est-à-dire 3 honneurs consécutifs ou assimilés, c'est-à-dire dame valet 10 ou à la rigueur dame valet 9. Donc il entame du 2 de pique en 4e meilleur. On met petit d'humeur, Ouest prend la main, Ouest fait une 1008, la plus faible équivalente, et maintenant vous pouvez soit laisser passer, soit prendre de l'as, et ensuite évidemment affranchir au cœur. Bon là je crois que ça revient à peu près au même, on peut prendre de l'as. On a franchi les cœurs. As prend qu'au 2e tour. Rejoue la dame de pique. Ou petit pique, pareil. Et le déclarant fera 4 levées de cœur, 2 levées de pique, 2 levées de trèfle, ça fait 8. Et tout simplement, qu'est-ce qu'il fera? Il sera bien obligé, pour trouver sa 9e levée, d'affranchir les carreaux. Couleur où il est quand même très beau, puisqu'il y a toutes les intermédiaires sauf l'as. Et la défense n'aura pas le temps de faire 2 plis à trèfle, mais la défense aura le temps de faire 2 levées de pique et 2 as rouges, c'est-à-dire 4 levées pour un résultat de 300 et tout égal en or-sud. Voilà. Je crois, Voilà, donc c'était des donnes pas extrêmement compliquées au niveau du jeu de la carte, enfin, sauf la donne de défense qui est un petit peu coton, mais ce qui était important, c'était d'être dans le bon contrat. Donc, par exemple, ici, il ne faut pas jouer 4 cœurs. Il n'y a pas de raison de jouer 4 cœurs. Vous tenez bien les carreaux, vous avez des jeux réguliers. Et quand vous avez 25 points d'honneur dans la ligne, qu'il y ait une intervention, une ouverture ou pas, finalement, ça ne doit pas perturber votre dialogue. Vous devriez quand même retomber sur vos pattes et trouver le contrat de 3-5. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Nicolas. Oui. Pour le 2 sans atout fité après intervention… Alors, le 200 atout fité après intervention, c'est si, par exemple, Sud ouvre d'un cœur et que Ouest intervient à deux trèfles ou à un pic. Donc, un cœur en Sud, un pic en Ouest. À ce moment-là, Nord peut décider, enfin, s'il en a discuté avec son partenaire, de conserver le 200 atout fité en réponse à une ouverture, malgré l'intervention adverse. Donc là, attention, là, de ce dont tu me parles, c'est l'enchère du numéro 3. Là, ce qu'on a vu ce matin, c'est l'enchère du numéro 4. Le numéro 4, c'est celui qui est en réponse à l'intervention. Alors que le numéro 3, c'est celui qui est en réponse à l'ouverture. D'accord, ok. Quand on calcule le numéro de chaque joueur, c'est par rapport à l'ouvreur, et non pas par rapport au donneur. Si par exemple, Sud passe d'entrée et Ouest ouvre d'un cœur, c'est Ouest qui est considéré comme le numéro 1 et ainsi de suite. Merci beaucoup, Nicolas. Je suis obligée de partir. Au revoir à tous et à lundi. Salut Catherine, à bientôt, à lundi prochain. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions, éventuellement, sur d'autres donnes non commentées? Non? Vous pouvez ouvrir vos micros, lever la main. Non, moi c'est bien. Tu en as commenté 2, la 3 et la 5, où je me suis pris un 0, donc c'est très bien. Ah, ouais, mais ça… Oui, on s'est pris un 0, oui. C'est pas forcément de ta faute. Après, si les adversaires jouent bien, jouent le bon contrat,
C'est l'aléa du tournoi par paire. Hein, non, non, mais à la 5, nous, on avait défendu à 5 carreaux. Par contre, Anne a oublié un petit atout. Donc, on s'est pris -3 au lieu de -1. Et personne n'a défendu à carreau. Je vois sur le résultat. Téléphone, s'il vous plaît. Ouais. Donc, sur cette main 5, j'y Voilà, reviens. C'est quand même très compliqué de défendre. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est rouge contre vert. Et normalement, sur une bonne défense, tu perds 3 cœurs et l'as de pique, il me semble, hein, puisque le roi de trèfle est placé. Donc normalement, tu es contré pour 2 de chute. Oui, on perdait qu'une parce qu'elle a réussi à franchir ses trèfles pour défausser, mais bon, elle a oublié un petit atout. Donc oui, d'accord. Mais en fait, rouge contre vert, c'est vraiment rare que vous ayez qu'on ait des bonnes défenses. Hein. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que j'avais dû mettre rouge contre vert pour éviter que le camp nord-sud ne défende. Normalement, c'est un coup assez cher. Pourquoi c'est un coup assez cher? Parce qu'en fait, c'est quand même assez grave de défendre et de perdre 200 ou 500, plutôt 500 normalement, contre la manche qui chute en fait. Parce que la manche chute. Oui, mais pour moi, elle ne chutait pas. C'est vrai que j'avais 3 points, mais moi, je n'ai pas glissé de 2 trèfles. J'étais en sud. Donc après, je l'ai fité carreau et elle a mis le 5e. Non, c'est pas sud qui glisse 2 trèfles dans la séquence que j'ai indiquée. C'était nord qui développait son bicolore économique. Un carreau, qui développait son bicolore. J'ai pas compris. Carreau, un cœur, passe un pique, 2 trèfles. Non, le 2 trèfles ne vient pas de sud, évidemment, parce que sud, il a pas du tout de quoi faire une enchère vulnérable de surcroît. Et puis même ouais, non, elle a mis 3 carreaux. Oui, alors 3 carreaux, normalement. Elle a mis 3 carreaux, elle a répété ses carreaux. Oui, ça promet 6 cartes en principe. Donc moi j'ai mis 4 et puis elle a mis 5. 3, oui. C'est comme ça qu'on s'est pas alors, tapé. Il y a Anne qui veut prendre la parole. Ouais, d'accord. Oui, je n'ai pas oublié l'atout, c'est parce que j'étais en kikiné. Et que voilà, Ah non, c'était Anne Leclerc, c'était ma partenaire. Ah d'accord. C'est pas toi Anne, c'est pas toi. Non, c'est ma partenaire Anne Leclerc. Oui, tout à fait. Non, on parlait pas de toi. Tu as pu oublier un atout aussi. Non, c'est parce que sur une donne, tu avais drôlement bien maîtrisé, je ne sais plus laquelle, le 5. Ah oui, le 6 carreaux contré. Ah oui, le 6 carreaux. Le 6 carreaux contré. Non, un pic. Non mais bon, c'était un thème sympa parce que c'est pas facile comme thème et c'était bien de le revoir, Nicolas. Ouais, merci. Hein. Alors, qui a levé la main? Martine. Attends. Oui, Nicole. Oui. Nicolas. Oui, Martine. Les enchères de comment on finit de jouer à la 7 à la fin des enchères? Comment on arrive aux enchères? À la 7, c'est une main où il doit y avoir un bicolore mineur, si je me souviens bien. La 7. Non, j'arrive tout de suite. C'est là où on a joué 6 carreaux contrés égal. Ben voilà. La 7, oui, elle est très difficile. Au moins 3, je crois. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Attendez, je vais essayer de partager mon écran. La donne 7, c'est une donne, je me souviens, parce que j'avais vu qu'elle était intéressante. Attendez. La donne 7, je vais vous l'afficher en bas de mon écran. Nouveau partage. Normalement, vous devez voir la donne 7 tout en bas de mon écran à droite. Ouais. Je peux vous la donner la main, c'est pas facile de voir. C'est 5 letons pique, 5 letons cœur, 5 carreaux as valet 19 et 6 trèfles as valet 19. En fait, le problème vient de l'intervention de Nord. Parce que quand on ouvre d'un cœur devant vous, ce qui est un choix logique avec la main d'Ouest, là, je vois que la personne qui était en Nord a dit 2 trèfles. Alors, le problème de dire 2 trèfles, c'est que vous ne donnez pas une bonne image de votre main parce que vous avez un bicolore mineur. Certes, 6-5, vous avez quand même un bicolore mineur. Donc, le problème de dire 2 trèfles, c'est qu'on risque de ne pas pouvoir trouver un fit à carreau. Donc, ce que j'aurais fait en or sur un cœur, c'est de dire 2 sans atout. Pour dire partenaire, j'ai un bicolore mineur, au moins 5-5. En Est, on aurait sûrement dit 4 cœurs, puisqu'on n'a pas beaucoup de jeux, mais on a 5 atouts, une chicane. Merci, Nicolas. Bravo, Guy, oui, je te félicite. Et en Sud,
on a quand même un très beau jeu, 5 atouts, 5 glotons trèfle et l'as de pique. Et là, je pense qu'on aurait dû surenchérir à 5 carreaux. Donc, le début de coup, c'est 1 cœur, 200 atouts en or, 4 cœurs en S, 5 carreaux. Et maintenant, c'est compliqué parce que ça peut soit se finir à 5 carreaux contrés et on va en faire 6, soit Ouest va passer Nord aussi, évidemment, et S va redire 5 cœurs, peut-être. Donc, ça peut se finir soit 5 cœurs d'un côté, qui devrait chuter, je pense, As de pique, pique coupé, l'As de trèfle, soit ça peut se finir à 6 carreaux en Nord-Sud. Mais ce qui est sûr, c'est que le début, ça doit être 1 cœur en Ouest, 200 atouts en Nord, et a priori 4 cœurs en Est, suivi de 5 carreaux en Sud. Mais quand vous avez un jeu bicolore, le problème, c'est que si vous nommez votre couleur la plus longue, après, vous n'aurez pas la place de nommer votre autre couleur. Alors, même si on m'imposait l'intervention à 2 trèfles, ce que je n'aime pas trop, parce que, comme je l'ai expliqué, quand ça me revient à 4 cœurs passe-passe, maintenant, pour montrer que j'ai un... J'écoute Nicolas. Pour montrer que j'ai un bicolore mineur 6-4, je pense que j'aurais réveillé les enchères par 400 atouts en or. Mais normalement, cette enchère de 2 trèfles suivi de 400 atouts, ça ne montre pas un 6-5, ça montre plutôt un 6-4 avec 6 beaux trèfles et 4 carreaux roi-dame, par exemple. Une main avec laquelle je surenchéris et je propose au partenaire de jouer dans l'autre mineur s'il a une préférence pour les carreaux par rapport au trèfle. Donc, même si j'étais intervenu à 2 trèfles en or au premier tour, ce qui a été fait apparemment contre Jean et Guy, là, puisque ce sont eux qui leur pseudo, je vois en bas à droite, eh bien, je n'aurais pas, avec un jeu 6-5 et ayant si peu de levée de défense, je n'aurais pas lâché le morceau, j'aurais redit 400 atouts, quitte de temps en temps à mal tomber et me faire contrer si le partenaire a par exemple 5 cartes à pique et 3 cartes à cœur. Hein, mais quand j'ai une main 6-5, j'ai quand même une grande chance de trouver un fit au moins 8e. Pour ne pas trouver un fit 8e quand l'adversaire est fité 9e ou 10e à cœur, ça voudrait dire que le partenaire il est favori pour avoir vraiment, vraiment beaucoup de piques. Donc, j'ai vu cette donne que j'ai trouvée très intéressante. Et ça tombe bien que vous me posiez la question parce qu'effectivement, là, c'est vraiment l'intérêt des enchères de bicolore Michael précisé. Même si vous n'aimez pas trop les Michael, jouer que l'enchère de 200 atouts, ça montre toujours les 2 couleurs les moins chères des 3 restantes. C'est quand même quelque chose d'assez pertinent, puisque ça permet de vendre votre main. Alors évidemment, il ne faut pas le faire avec n'importe quoi. On ne ferait pas ça avec 7 points d'honneur vulnérables et seulement un jeu 5-5. Hein. Est-ce que je peux poser une question, Nicolas? Oui, bien sûr.